Avez-vous une mauvaise habitude dont vous voulez vous débarrasser? Eh bien, si vous restez avec nous, je vais partager avec vous des choses importantes à ce sujet. Tout de suite dans Jouissez de votre vie tous les jours. Si vous ne faites pas passer Dieu avant tout, rien d'autre ne va marcher. Mais si vous apprenez à respecter la loi des priorités, c'est étonnant ce que votre vie peut bien marcher. Vous savez, Dieu ne veut vraiment pas que nous le recevions dans nos vies seulement en temps de crise. Il ne veut pas que nous l'invoquions seulement quand nous avons de graves ennuis et quand nous sommes débordés. À dire vrai, vous serez toujours débordés. Et vous aurez toujours de graves ennuis. Sans Dieu. Donc, Père, nous prions ce soir, comme nous étudions ta parole, que tu donnes aux gens des oreilles pour entendre et qu'ils permettent à la parole de renouveler leurs pensées et que chacun d'entre eux prenne des décisions. Ça ne sert à rien de prêcher si les gens ne prennent pas de décision. Donc, par ton esprit, Dieu, aide les gens à saisir les choses qui leur sont destinées et aide-les à prendre ces choses et à les mettre en pratique dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Je vous prie d'aborder la parole ce soir avec un profond respect. Et vous rendre compte qu'il n'y a rien qui nous est plus précieux que la parole de Dieu. Un verset merveilleux dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. J'aime souvent le matin ouvrir et lire ce livre. Il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, et gardez-vous de chaque chose et de toute chose qui pourrait occuper la place qui revient à Dieu dans votre cœur, et de tout ce qui pourrait le remplacer et occuper la première place dans votre vie. Maintenant, prenons un peu de recul pour comprendre ce qu'il dit. Gardez-vous. Nous prenons immédiatement une responsabilité. Il dit, je veux vous aider et travailler dans votre vie, mais vous devez prendre la décision de me donner la priorité. Vous voyez, Dieu ne nous impose pas sa présence. Il ne nous oblige pas à passer du temps avec lui. Il ne nous oblige pas à aider les autres. Il ne nous oblige pas à donner et à apprendre la parole. Dieu n'a obligé personne à venir ici ce soir. Vous avez décidé de venir et je vous félicite pour avoir pris la décision de venir un jeudi soir alors que vous avez travaillé toute la journée et vous allez reprendre votre travail demain. Vous savez, les gens normaux ne se comportent pas comme ça. Certains d'entre vous ont fait beaucoup de chemin. Vous avez pris des vacances, vous avez payé des babysitters et des hôtels, et vous êtes quelqu'un qui marchera finalement dans la victoire parce que vous payez le prix de la diligence pour apprendre ce que vous devez apprendre, pour être le genre de personne que Dieu veut que vous soyez. Gardez-vous des idoles. Maintenant, il ne parle pas seulement des idoles de pierre devant lesquelles beaucoup de gens autour du monde peuvent s'incliner. Laissez-moi vous dire une chose. Votre travail peut devenir une idole. Votre ministère peut devenir une idole. Vos enfants, votre mari, un passe-temps, un sport, la télévision. Presque tout peut devenir une idole. Et Dieu les voit comme des idoles si nous les préférons à lui. Donc, je pense que nous devons tous commencer par nous poser cette question. Y a-t-il quelque chose qui vient avant Dieu dans ma vie? Et je suis sûre, si vous êtes comme la plupart de nous, vous avez besoin d'y penser. Donc, vous pouvez le noter et tenir une réunion avec vous-même par après. Nous ne nous réunissons pas avec nous-mêmes assez souvent. Il a dit, gardez-vous de tout ce qui pourrait occuper la place qui appartient à Dieu dans votre cœur. Qu'est-ce que l'habitude? Tout d'abord, nous parlons beaucoup de l'esclavage.
Et nous entendons souvent ce mot. Eh bien, Dieu m'a délivré de mes esclavages, ou bien je suis esclave de ceci ou esclave de cela. Et je ne veux certainement pas le simplifier à l'extrême, mais l'esclavage est un mot effrayant. Il semble vraiment mauvais. Mais en y pensant aujourd'hui, j'ai trouvé que tout esclavage est une mauvaise habitude. Maintenant, ça a plutôt l'air de quelque chose que nous pouvons maîtriser. C'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose que nous faisons fréquemment et que nous répétons et nous le faisons depuis si longtemps qu'il semble maintenant avoir une sorte d'emprise sur nous. Mais ce n'est certainement pas une emprise qui ne peut pas être brisée. Une mauvaise habitude peut toujours être changée. Vous pouvez rompre avec vos mauvaises habitudes, juste comme vous pouvez rompre avec un mauvais petit ami. Et s'il est le seul petit ami que vous avez et que vous n'en avez pas encore un autre, il va vous manquer pendant quelque temps. Bien qu'il fût mauvais, il va vous manquer. Mais vous pouvez toujours rompre avec lui si vous comprenez que ce mauvais petit ami empoisonne votre vie et pourrait vraiment vous attirer des ennuis si vous continuez avec lui. Donc, vous rompez avec ce mauvais petit ami et vous traversez une période de douleur émotionnelle, de souffrance émotionnelle, de solitude émotionnelle. Et vous le faites parce que vous dites, eh bien Dieu, je veux prendre la bonne décision ici. Ce n'est pas facile de faire ce qu'il faut, mais je veux faire ce qu'il faut. Et peu de temps après, vous avez une nouvelle paix. Puis avant d'avoir le temps de dire ouf, Dieu vous amène quelqu'un dans votre vie et vous pouvez maintenant prendre une bonne habitude. Amen. Je ne vais pas vous dire que se débarrasser d'une mauvaise habitude est facile. En fait, je pense que nous ferions aussi bien d'être francs et de dire que la plupart du temps, nous voulons que Dieu intervienne souverainement et qu'il nous donne un miracle où nous changeons instantanément, sans aucun effort de notre part, et sans dérangement, et sans inconvénient, et sans souffrance. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons « Dieu libère-moi ». Amen. C'est comme si vous disiez à votre enfant, « Johnny, va nettoyer ta chambre. » Et Johnny va dans sa chambre et dit, « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle pour que cette chambre soit propre quand j'ouvre les yeux. » À quoi ça sert d'entrer dans votre maison et de dire, « Maison, sois propre. » Saleté, sors au nom de Jésus. Allez maintenant, puisque nous sommes ici, pourquoi nous n'en profitons pas pour grandir un peu ce week-end? Amen? Donc, si nous allons nous débarrasser d'une mauvaise habitude et prendre une bonne habitude, il va y avoir un petit effort à fournir. Il va y avoir des moments de dérangement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Comprenez ceci depuis le début. Vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de Dieu. C'est l'erreur numéro 1 que font généralement les gens en essayant de vivre la vie chrétienne. Ils essayent toujours de le faire tout seuls et ils oublient le facteur de Dieu. Voyez, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans que Dieu ne vous aide à lui plaire. C'est exactement pourquoi il a dit « Quand je m'en irai, je vous enverrai un autre consolateur. » Je vous enverrai mon esprit. Il vous consolera. Il vous aidera. C'est le Parakletos, celui qui marche à côté de vous. La Bible amplifiée l'appelle le prêt à intervenir. J'aime ça. Il est toujours en état d'alerte au cas où vous vous attirez des ennuis et que vous avez besoin d'aide. Mais c'est un gentleman. Il faut le lui demander. Ça ne nous ferait pas de mal de dire « Dieu, s'il te plaît, aide-moi » plus que 1000 fois par jour. Car nous en avons besoin au moins aussi souvent. Aide-moi, Dieu. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Une habitude est votre façon habituelle de vous comporter. Un mode de comportement acquis par la répétition fréquente. Maintenant, laissez-moi vous dire que chaque fois que vous faites un bon choix, vous êtes plus proche de vous débarrasser d'une mauvaise habitude et de prendre une bonne habitude. Pour prendre une bonne habitude et se débarrasser d'une mauvaise, tout ce que vous devez faire, c'est de faire un bon choix chaque fois. Et je dirais, ne pensons même pas au mauvais choix,
et n'en parlons pas aussi. Et focalisons sur les bons choix, car vous surmontez le mal par le bien. C'est un des plus grands secrets dans la parole de Dieu. Romains 12, 21. Nous surmontons et nous vainquons le mal par le bien. Donc, ne pensons même pas à toutes ces mauvaises habitudes que nous avons. Appliquons-nous à prendre de bonnes habitudes. Je crois que nous pensons parfois à tous les mauvais trucs dont nous devons nous débarrasser. Ceci détruit toute notre force. La Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Elle ne dit pas « Arrêtez de faire de mauvaises choses pour marcher dans l'esprit ». Elle vous dit de marcher dans l'esprit et à ce moment-là, vous n'aurez ni la possibilité ni le temps d'accomplir les désirs de la chair. Puis-je vous dire que pendant que vous êtes là ce soir, vous ne vous attirez pas d'ennui? Par conséquent, c'est un lieu de sécurité. C'est une bonne chose. Pendant le temps de louange et d'adoration, vous ne vous êtes pas attiré d'ennui. Donc vous avez choisi de marcher dans l'esprit en venant ici et en utilisant votre temps pour ceci. Et donc ce bon choix vous empêche déjà de faire peut-être un mauvais choix si vous étiez ailleurs. Prenez l'habitude de fréquenter les gens qui font de bons choix. Plus vous êtes entouré de gens qui font de bons choix, plus vous avez de fortes chances de faire de bons choix. Et si vous avez une certaine faiblesse, vous ne devez certainement pas fréquenter quelqu'un qui a la même faiblesse que vous. Ce n'est pas bien. Les habitudes, les choses que vous faites beaucoup de fois sans même essayer de les faire ou projeter de les faire, vous les faites si souvent que c'est juste ce que vous faites. Par exemple, j'avais l'habitude, pendant des années et des années dans ma vie, j'avais l'habitude de me vexer chaque fois que je ne faisais pas à mon idée. Je n'avais pas à essayer. Je n'avais pas à travailler là-dessus. Si je ne faisais pas à mon idée, je me vexais. Et j'ai vécu comme ça, je ne sais pas, 45 ans, peut-être 50, je ne sais pas. Et puis j'ai décidé, j'en ai assez. Allez, c'est pourquoi j'ai dit aux gens il y a environ 1 an, quand je faisais des réunions, vous devez prendre des décisions. Vous n'êtes pas venu ici pour vous asseoir sur une chaise ou pour voir de quoi j'ai l'air en personne. Vous n'êtes pas venu ici juste pour passer quelque temps avec Dieu. Vous êtes ici pour écouter la vérité. Et si vous prenez la décision d'agir d'après ce que vous écoutez, cela changera votre vie. Mais vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas attendre que vous en ayez envie ou que vous le vouliez ou attendre que vos amis le fassent. Vous devez prendre une décision. Je ne vais plus vivre de la façon dont j'ai vécu. Vous voyez, j'en avais finalement assez d'être toujours vexé. Si vous n'en avez pas assez d'être fâché et vexé et jaloux et amer et rancunier et avide et toutes ces choses-là, si vous n'en avez pas encore assez, tournez autour de la montagne quelques fois de plus. Je reviendrai à cette époque l'année prochaine. Et je suis sûre que je prêcherai une version de ce sermon, vous savez. Il paraît que c'est ma mission dans la vie. Je nettoie les poissons. Les évangélistes les attrapent et je les nettoie. Amen. Dieu soit loué. J'étais dernièrement dans un magasin de lunettes de soleil pour resserrer mes lunettes. Et j'étais avec une fille qui a un appel très fort sur sa vie comme évangéliste. Et... non, mais comme vous l'avez vu, beaucoup de gens ont reçu le Christ ici ce soir, donc... même en tant qu'enseignante, il y a l'évangélisation là-dedans. Mais l'appel principal sur ma vie, c'est d'aider les chrétiens à grandir. Non, mais à qui nous profitons dans le monde? Écoutez, je ne veux pas juste aller au ciel, je veux prendre quelqu'un d'autre avec moi. Amen. Nous sommes des lumières dans un monde obscur, donc, vous savez, nous essayons d'enlever la poussière de vos ampoules pour qu'elles puissent briller. Mais c'était tellement drôle. Vous savez, cette fille qui s'occupait de nous dans ce magasin,
Nous lui avons parlé un peu. Et la fille qui m'accompagnait a essayé de lui glisser un mot comme évangéliste. Elle lui dit à quelle église vas-tu? Elle lui répond, je ne vais pas à l'église, mais je suis spirituelle. Et donc, la fille dit, mon ami lui dit, eh bien, tu sais, je suis d'un autre pays. Et elle lui dit, que voulez-vous dire en Amérique par je suis spirituelle? Et donc, elle commence, vous savez, à lui parler de choses et d'autres. Et donc, quelques minutes plus tard, elle s'occupe de moi. Et elle commence à sortir des injures. Maintenant, elle travaille dans ce magasin, elle s'occupe de moi, vous savez. Puis elle dit, oh, je suis désolée. Elle dit, mon patron me dit que je dois arrêter de jurer. Vous savez, dit-elle, mais c'est difficile. Vous voyez, je jure beaucoup, vous savez. Et donc, vous savez, ce n'est pas grave. Non, mais je comprends ça. Je reste cool étant donné où elle en est. Puis elle me dit, je sais que je ne devrais pas le faire, mais elle dit, tu sais quoi, quand je me mets en colère, je jure. Et elle dit, en fait, je pense que Dieu aussi jure. Bien, maintenant, me voilà. Me voilà, je vais défendre Dieu. D'accord? Donc, mon amie dit que j'étais drôle. Elle a dit, tu t'es penché par-dessus le comptoir en disant, Dieu ne jure pas. Écoutez, et mon ami évangéliste qui est derrière moi lui dit, mais il t'aime! Dieu t'aime! Et elle me dit, tu essayais de la nettoyer même avant de l'attraper. Oh, Dieu est si bon. Amen. J'ai l'impression d'avoir la mission d'aider les gens à grandir et je suis contente que ce soit la partie que Dieu m'ait donnée parce qu'il n'y a rien qui me révolte plus que de voir quelqu'un qui aime vraiment Dieu, de le voir misérable toute sa vie parce qu'il ne sait pas comment mettre la parole en pratique dans sa vie. Et je vous dis maintenant que vous pouvez, avec l'aide de Dieu et une décision de votre part, vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes que vous avez et les remplacer par de bonnes habitudes. Vous ne me croyez pas. J'ai dit que vous pouvez vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes avec l'aide de Dieu. Et vous pouvez prendre de bonnes habitudes. J'ai décidé, j'en ai assez d'être vexée. Et vous savez quoi? Je suis différente maintenant. Ma pensée était prête. Vous savez, votre pensée a beaucoup à faire avec ça. La Bible dit, Dieu a un bon plan pour notre vie, mais Romains 12, 2 dit que notre pensée devrait être renouvelée. Notre pensée devrait être complètement et totalement renouvelée. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, à vouloir ce que Dieu veut, à parler comme Dieu. Nous devons apprendre à ressentir ce que Dieu ressent envers un monde perdu et souffrant au lieu de nous apitoyer sur notre sort tout le temps. Et ça prend du temps, ça ne fait aucun doute. Et vous devez commencer à changer votre pensée à propos de vos mauvaises habitudes. Ne dites plus, si je commence à manger un biscuit, je finis par en manger 12. Non, vous ne devriez pas. Personne ne devrait manger 12 biscuits. Je suis désolée, mais vous n'avez pas à manger 12 biscuits. En fait, vous ne devriez pas en manger un seul si vous ne le voulez pas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'avoir si vous le voulez, mais nous devons arrêter d'agir comme si tous ces trucs nous menaient par le bout du nez. Eh bien, je n'y peux rien. Vous savez, je me mets en colère. Si, vous pouvez. Vous savez comment je sais que vous pouvez? Parce que si vous étiez au milieu d'une crise et que j'arrive à votre porte, vous vous arrêterez. Je criais et je hurlais après mes enfants, par frustration. Et vous savez quoi? Un jour, mon pasteur a frappé à ma porte. Et Dieu m'a donné une petite vision, car je disais, « Oh Dieu, je n'y peux rien, je suis si désolée, je n'y peux vraiment rien. » Et il m'a dit, « Si, tu peux, car nous ne nous comportons pas comme ça devant les gens que nous voulons impressionner. » Donc Dieu m'a changé et il peut vous changer.
Un habit, vous savez, une nonne porte ce qu'on appelle un habit. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que c'est une tenue toujours ou normalement portée par une femme catholique qui s'est engagée officiellement et complètement à Dieu. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est nonne. Non, mais c'est l'un des premiers indices. Eh bien, on l'appelle un habit. Ceux qui font de l'équitation tout le temps portent un vêtement adéquat. Ça s'appelle un habit d'équitation. Les habitudes ne sont que des actions que nous faisons et que nous répétons et que nous réitérons. J'ai eu cette information de l'Internet. Et durant votre vie, vous faites la même chose que vous avez faite hier, le jour d'avant et que vous avez faite le mois d'avant. On estime aujourd'hui qu'entre les 11 000 signaux que nous recevons régulièrement de nos sens, 40 seulement d'entre eux sont traités consciemment. En d'autres termes, une grande partie de ce que nous le faisons sans même savoir que nous le faisons. C'est des habitudes que nous avons prises. Donc, comment nous débarrasser d'une mauvaise habitude et prendre une nouvelle habitude? Eh bien, il y a deux règles officielles. Je crois que vous devez comprendre le fond du problème. Certaines personnes disent que tout ce que vous faites pour 21 jours consécutifs, d'autres personnes disent pour 30 jours. Donc, nous dirons que tout ce que vous faites répétitivement pour une période de temps devient une habitude. Donc, tout ce que vous ne faites pas répétitivement pour une période de temps devient une habitude. Par exemple, je fumais. J'ai commencé à fumer quand j'avais 9 ans. J'aimais ça. Je ne voulais pas arrêter. Je savais que si j'arrêtais, je mourrais sûrement de faim et je prendrais du poids. Donc, c'était mon excuse pendant des années. Donc maintenant, Dieu m'a appelé à prêcher et j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas être une bonne chose. Ça ne fait pas bien aux yeux des gens, donc je devais... Vous savez, je devais arrêter. Eh bien, non, mais c'était la période la plus difficile. C'était si dur pour moi. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas souffrir. Je voulais un miracle. Et donc, j'arrêtais et je recommençais. J'arrêtais, puis je me mettais en colère et j'allais fouiller dans la poubelle et fouiller dans les poches de mon manteau pour trouver les mégots. Allez, si vous avez fumé un jour, vous savez exactement de quoi je parle. Et donc, je me disais tout le temps, je sais que je ne pourrai jamais arrêter de fumer. Je ne pourrai jamais arrêter. Si j'arrêtais de fumer, je serais une boule de nerfs. Si j'arrêtais de fumer, je mangerais tout ce qui est en vue et je prendrais du poids. La première chose que je devais changer avant de changer mon comportement, je devais changer ma pensée et ma façon de parler. Allez maintenant. Donc, si vous avez un problème, disons avec le chocolat, arrêtez de dire « je dois manger du chocolat chaque jour ». Ne dites pas ça. Je ne peux pas vivre, vous savez, tous les jours. Je dois boire un soda. Tous les jours. Si je vois des biscuits, je dois manger tout le plateau. Non, vous devez, tout d'abord, vous devez arrêter de penser comme ça et vous devez arrêter de parler comme ça. Sûrement, si l'Esprit du Dieu vivant demeure en vous, vous pouvez avoir l'autorité sur une tablette de chocolat. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez vous rappeler qui vous êtes. Vous devez vous dire à vous-même à voix haute qui vous êtes et qui est celui qui vit au-dedans de vous. Vous n'êtes pas un rien du tout, mou, faible, lamentable, pitoyable, manipulé et contrôlé. Vous êtes un enfant de Dieu et la puissance de l'univers vit au-dedans de vous. Et vous ne mangez pas des choses à l'excès. Et vous ne laissez pas votre maison sale et vous ne payez pas vos factures parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous avez de mauvaises habitudes. Eh bien, vous savez, perdre de mauvaises habitudes et prendre de bonnes habitudes peuvent tous les deux nous déranger pendant quelque temps. La Bible dit que toute discipline n'est pas d'abord un sujet de joie, mais que la joie vient par après. Donc, je veux vous encourager à ne pas avoir peur d'être dérangé et de compter toujours sur Dieu pour vous aider jusqu'au bout. Méditez le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui, compte sur lui et s'appuie sur lui en toute confiance, et je suis secouru. Et par conséquent, mon cœur se réjouit. » Il y a une puissance dans la parole de Dieu qui vous aide à traverser toutes les difficultés de la vie.
What?